Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans Les Grosses Têtes au carré. 1 heure donc pour commenter l'actualité scientifique avec aujourd'hui autour du micro Dominique Dupagne, François Charpentier, Guillaume Molanier, Thomas Porcher et Patrick Montfort. Bonjour à vous. Dominique Dupagne, on ouvre avec vous le dossier cigarettes électroniques. Ces cigarettes qui connaissent un succès grandissant avec des boutiques qui fleurissent un petit peu partout. Des questions qui se posent au sujet de leur toxicité à tel point que la ministre de la Santé a annoncé fin mai son intention de l'interdire dans les lieux publics et aux moins de 18 ans. Que faut-il penser de tout cela, Dominique Dupagne ? En fait, il n'y a pas de toxicité. Et d'ailleurs, le rapport des experts qui recommandait de ne pas l'autoriser dans les lieux publics dit qu'il n'y a pas de toxicité. En fait, c'est sur des peurs qui seraient liées à une incitation à consommer du tabac par l'imitation. Peurs qui sortent franchement du cerveau des experts, on ne sait pas très bien comment, qui poussent à donner ces limitations que personne ne comprend, puisque ce produit que personnellement, j'ai combattu pendant de nombreuses années sur mon forum parce qu'ils nous polluaient pour essayer de nous vendre leur camelote, est un produit mature maintenant qui représente un progrès absolument majeur dans la lutte contre le fléau que représente le tabagisme. Et donc, tout ce qui peut favoriser son usage paraît logique. Donc, vous aviez de gros doutes quand même au départ Au départ, c'est un produit qui est sorti du marché, c'est pas un produit qui est sorti de la science. Donc, d'un côté, vous aviez l'industrie pharmaceutique qui jouait la carte de la nicotine et qui pensait, ce qui paraît très contestable, que tout résidait dans la nicotine et sa dépendance. Et de l'autre côté, vous aviez des gens qui bricolaient des systèmes pour essayer d'imiter la cigarette et de faire en sorte d'avoir quelque chose qui ressemble le plus possible à la cigarette. Donc, la lumière au bout, la fumée, l'âcreté dans la gorge avec un produit un peu asséchant. Et finalement, c'est pas la science avec un grand S qui a gagné, c'est plutôt le terrain, c'est les gens sur des forums, c'est des chercheurs chinois, c'est du bricolo, et c'est ça qui marche, et ça gêne beaucoup de monde. Thomas Porcher ? Il y a une pile dans cette... Alors on peut expliquer comment ça marche. Déjà, c'est très simple. Vous avez un réservoir dans lequel vous avez un produit qui s'appelle du propylène glycol, qui est un produit qui est utilisé depuis des années dans le monde alimentaire, qui est dans certains produits pour asthmatiques, dont vraiment l'innocuité est très sûre, et qui est chauffé de façon à former une vapeur très avide d'eau. Et le fait de capter l'eau qui est dans notre appareil respiratoire va faire de la fumée en sortant. Et donc il y a une batterie qui va faire chauffer une résistance de façon à transformer ce propylène glycol en un gaz et imiter la fumée et en même temps assécher la gorge car c'est un produit asséchant. Et il peut y avoir dans cette cartouche des arômes qui rappellent le tabac ou de la nicotine. Alors ça, c'est qu'il y a de la nicotine quand même. Absolument. Il y a dans certaines cartouches de la nicotine, pas dans toutes. Mais il y a donc vraiment une simulation du tabagisme mais sans ces gaz nocifs qui sont cancérigènes, qui donnent des bronchites chroniques et des maladies cardiovasculaires. Alors l'état des lieux, c'est 500 000 vapoteurs déjà en France. En France. C'est une explosion. C'est vraiment exponentiel. On en voit partout, dans les transports en commun. Tous les étudiants. Voilà, vos étudiants vapotent beaucoup. Mais ce n'est qu'un début. Honnêtement, l'explosion est colossale, ce qui pose beaucoup de problèmes à des gens qui tournent autour. Je dis l'industrie pharmaceutique qui est dans le substitut nicotinique, sait pas trop quoi faire, et les débitants de tabac aussi. Le problème, c'est que c'est un produit qui ne paye pas les taxes habituelles, et que donc il y a un gros manque à gagner. Et surtout, c'est un système qui échappe à l'établissement scientifique actuel. Voilà, l'industrie du tabac évidemment, ça les agace beaucoup. L'industrie pharmaceutique aussi, parce que ça fait concurrence au patch. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas suivi le circuit habituel de validation des produits, et ce qu'on leur reproche d'ailleurs. Mais face à un fléau qui tue 200 personnes par jour, on peut avoir quand même un certain respect pour des données qui sortent du terrain et qui sont énormes. Moi, il y a un pharmacologue qui disait, j'aime bien cette boutade, les statistiques c'est pour les losers. Mais qu'est-ce que ça voulait dire par là ? Ça veut dire que quand l'effet d'un produit est évident, on sort du schéma habituel où on doit utiliser nos outils statistiques habituels pour montrer des différences. Quand la pénicilline est sortie, il n'y a pas eu besoin de faire des essais contrôlés pour vérifier que ça guérissait les pneumonies. Et là, l'effet, et je vous dis, je suis un ancien adversaire du produit, est absolument extraordinaire, incontestable. Moi, je commence à en prescrire à mes patients. Ah, carrément. Bien sûr. Alors, on verra comment faire, malheureusement, parce que c'est pas si simple que ça. Et je vous dirai comment faire en pratique, parce qu'il n'y a pas genre donner telle marque, faire une ordonnance. C'est quelque chose qui doit être conseillé. C'est un produit dont l'abord nécessite l'apport d'un professionnel. On conseille souvent de fréquenter des forums d'utilisateurs. Il y a des forums très actifs. Par exemple, le forum cigarette électronique, ecigarette.com. Qui n'est pas mon forum, je fais pas de la publicité pour moi, et qui est vraiment une communauté très impressionnante par la qualité des conseils qu'il donne et la prise en charge. Dans les boutiques, vous avez des professionnels qui expliquent comment fonctionne le matériel, qui donnent des conseils. Et finalement, moi qui cherchais un truc simple, une espèce d'ordonnance toute faite, où je puisse dire acheter tel produit ou sur Internet, finalement, je conseille aux gens d'aller dans des boutiques spécialisées pour se faire conseiller. Bon, François Charpentier, vous êtes médecin aussi, j'aimerais bien avoir votre avis sur la question. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces cigarettes électroniques, leur innocuité, le fait de pouvoir en prescrire? Je suis assez d'accord avec ce que je viens
vient d'entendre sur le plan de l'innocuité, nicotine mise à part, mais elle n'est pas systématique, je pense. Tout à l'heure, pour en avoir vu quelques-unes, je trouve qu'il y a un petit côté rétro assez marrant. On dirait les femmes des années 1930 avec le fume-cigarette. Ah oui. C'est assez amusant. Après, pour avoir vu dans le métro la vapeur en fait que ça produit, la fumée, j'étais un petit peu gêné quand même par l'aspect visuel. La fumée était assez opaque, j'ai trouvé. Ouais, voilà. Ça agace beaucoup les gens dans les transports en commun. Oui, Ceux parce qui qu'on ne a perdu fument pas l'habitude. associent totalement ce produit à une cigarette. Oui. Sur le plan médical, je me range à l'avis de ce qui a été dit là. Voilà. Ouais, Dominique Dupagne. Alors, ce qui provoque le fait que j'en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a un article scientifique qui est sorti récemment et qui permet de répondre aux questions qu'on pouvait se poser sur la composition et l'innocuité. Il y avait un certain flou autour de ça et le professeur Molimar a écrit un article sur le site de Formadep, la cigarette électronique, est-ce que c'est sérieux, dans lequel il a colligé les données scientifiques sur le sujet. Ouais. C'est extrêmement bien fait, détaillé, sourcé, référencé et convaincant. Et c'est un peu en contraste avec le rapport de l'Office français du tabagisme qui a été fait par des tabacologues. Et moi, je trouve vraiment dommage que les autorités sanitaires continuent à se tromper quand ils demandent l'avis des experts. Il faut des experts, on a des experts autour de cette table. Le problème, c'est que les tabacologues sont les dernières personnes à qui il faut demander leur avis sur la cigarette électronique. Pour eux, c'est un concurrent direct. C'est un produit qui va les mettre à la retraite anticipée. Alors, Molimar, lui, se trouve être un retraité depuis longtemps. C'est le seul de toute cette bande qui n'a plus de lien d'intérêt, parce qu'il y a ce problème-là aussi. Donc, il n'a plus de lien d'intérêt avec l'industrie du tabac ou avec l'industrie des substituts nicotiniques depuis plus de 10 ans. Je n'en ai pas non plus, je le précise au passage. Mais si vous voulez, comment demander à des gens qui vivent des systèmes d'arrêt du tabac autres que la cigarette électronique, on leur demande est-ce qu'il faut faire la publicité et l'autoriser aux mineurs? Et leur réponse étonnante, c'est non. Et c'est totalement illogique. Et on est dans le problème des liens d'intérêt. Il faut absolument qu'on réforme notre système. C'est-à-dire qu'on ne demande pas systématiquement l'avis des gens qui sont directement impactés par les décisions qu'ils prennent et les avis qu'ils donnent. Ouais. Alors justement sur Twitter, c'est Sticker Vapote qui nous envoie ce message. Je ne fume plus, je vapote. Déjà près de 20 000 autocollants en circulation en France. Alors le mot est important, vapoter. Comme on ne dit pas fumer, on dit vapoter. Absolument. Et ce sont des vapoteurs. Geoffroy demande s'il y a une dépendance vis-à-vis de cette cigarette électronique. Est-ce qu'on a assez de recul d'abord pour pouvoir le dire? Parce que c'est quand même très récent. Ça fait combien de temps d'ailleurs que c'est sur le marché? Alors c'est depuis 10 ans, ça a été... Ah déjà quand même 10 ans, mais ça se perfectionne régulièrement. Et moi je considère que c'est un produit mature seulement depuis quelques années, ce qui explique mon revirement à son sujet. Donc on vapote, il y a une dépendance, s'il y a de la nicotine dedans, si on était dépendant à la nicotine, on conserve la dépendance qu'on avait en étant fumeur, mais toutes les expériences montrent qu'elle est beaucoup moins forte, car en fait, vous avez parlé des addictions dans une émission toute récente, pour qu'il y ait une addiction, il faut qu'il y ait une punition et une récompense, il faut un manque, une récompense, un manque, une récompense. Or, la cigarette électronique ne se fume pas du tout de la même façon que la cigarette classique, où on va augmenter son taux de nicotine, par exemple, dans le sang régulièrement. Dans la cigarette électronique, vous tirez une taffe, comme on dit, dessus régulièrement toute la journée, donc vous avez un taux sanguin assez stable des différents composants, et donc vous n'avez pas ce système de punition-récompense qui entretient la dépendance. Donc on est plutôt tranquille. C'est-à-dire qu'on remplace une dépendance forte et connue chez les fumeurs qui n'arrivent pas à arrêter par une petite dépendance et surtout par un produit dénué de toxicité. Parce que même si les gens restaient dépendants à la cigarette électronique, le problème santé, lui, serait résolu par son usage. Par contre, effectivement, il y a une dépendance au geste qui reste. Mais c'est tout le but. En fait, je vous dis, l'industrie s'est concentrée sur le produit chimique parce que c'est son système de fabrication, ce que je comprends très bien. Et les vapoteurs se sont concentrés sur le geste, sur les habitudes, sur tout ce qui entoure. Et notamment, je vous dis, cette sécheresse de la gorge liée à l'avidité pour l'eau du propylène glycol reproduit une sensation et donc le fumeur retrouve à peu près toutes les sensations qu'il avait, ce qui lui permet de ne pas être en manque de vrai tabac qui brûle. Et sur la présence des arômes, pas de problème particulier? Vous êtes tout à fait confiant sur les produits chinois par exemple qui nous sont envoyés, on peut y aller l'article de Molimar fait justement passe en revue les différents arômes connus. Évidemment, si on met n'importe quoi dans la cartouche, si on met de l'arsenic dedans, c'est sûr qu'on va s'empoisonner, ça c'est clair. Mais les arômes actuels ne posent pas de problème particulier en étant chauffés entre 60 et 80 degrés. Et si on ne veut pas de risque, on peut prendre des cigarettes sans arôme, bien sûr. François Charpentier. Je dirais qu'il faut effectivement peut-être attendre d'avoir quand même un petit peu plus de recul pour être absolument formel. Après, je voulais vous poser la question de savoir si l'industrie pharmaceutique qui se sent menacée aujourd'hui n'a pas les moyens de racheter les fabricants de cigarettes électroniques. Mais elle s'y met, bien sûr. Elle s'y met. Mais le problème, c'est qu'elle est soumise à des contrôles très stricts, à une procédure de mise sur le marché que vous connaissez. Or, c'est un produit 2.0, si je puis dire. C'est né chez les fumeurs, chez les utilisateurs, et c'est en train de bousculer un établissement scientifique qui regarde le train passer et qui ne sait pas comment faire pour rentrer dedans. Le nom est très judicieux, e-cigarette quand même. E-cigarette qui en plus ne veut rien dire parce qu'il y a très peu d'électronique dedans. En fait, c'est une chaufferette, c'est quelque chose qui chauffe. Mais le mot plaît, cigarette électronique, ça faisait partie des choses qui méritaient au départ, en effet. Et c'est un produit qui
techniquement et scientifiquement est mature. Et donc, il faut absolument enlever tous les obstacles qui empêcheraient les fumeurs de bénéficier de cette aide. Dernier courriel de Johan. L'augmentation des ventes de cigarettes électroniques est-elle plutôt due à un effet de mode ou bien une prise vraiment de conscience de la population ? C'est-à-dire qu'on voit que ça marche. Vous avez des gens moi, dans ma clientèle, j'ai des gens qui étaient des gros fumeurs qui n'arrivaient pas à arrêter et qui n'ont aucun problème pour arrêter grâce à la cigarette électronique. C'est pour ça que je vous dis, on ne peut être que... C'est un peu comme le baclofène chez l'alcooliste, chez l'alcoolique, si vous voulez. Et l'effet est pourtant beaucoup moins net avec le baclofène. Quand vous avez des gens chez qui rien ne marchait, qui d'un seul coup arrivent à s'en sortir, c'est quand même très convaincant. Allez, don du sang dans un instant, politique de recherche et gaz de schiste. Et vous poursuivez vos messages et vos commentaires. Vous pouvez vous répondre bien sûr sur le site de l'émission en ce moment même, franceinter.fr.